Ryan Gosling en comique, évidemment que ça marche. Mais c'est le générique, truc de dingue. The Fall Guy. Ryan Gosling en comique, oui. Voilà, sous-coté, j'ai envie de dire. En fait, cet acteur est fou parce qu'il peut tout jouer. Il peut jouer un truc émouvant, il peut jouer un truc badass. Et en comique, il marche trop bien. Il a une sorte il a une tête comique, il a un corps comique, je sais pas trop comment expliquer. Et petite parenthèse d'ailleurs, je savais pas qu'il était autant musclé. Voilà, petite parenthèse, le muscle de Ryan Gosling. Waouh, paf, massif. Ça n'a aucune importance. Emily Blunt aussi est drôle. Waouh, je crois que je l'ai vu dans plein de films sans faire gaffe, mais depuis que je fais gaffe, évidemment, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans Oppenheimer. Oppenheimer, The Fall Guy, deux rôles complètement différents, rien à voir. Et pourtant, dans les deux, elle excelle, dans les deux, elle est cool. Dans les deux, elle a fait son job, elle est bien en plus, donc c'est ça qui est fou. Donc ouais, elle est drôle aussi. Et tout le reste des acteurs, parce qu'il y a un big casting, est cool. Surtout pour un film comme ça, un peu divertissement, ça suffit en fait. Dans le sens où c'est assez, pas ça suffit en mode ça suffit. Non, je pense que vous avez compris. The Fall Guy, c'est une histoire d'amour. Et ça, je m'y attendais pas en vrai. Et j'avais compris que c'était sur un cascadeur. Et en fait, c'est vraiment centré sur la relation des deux personnages. Donc un cascadeur et une réalisatrice, qui s'aiment, mais en fait, ils sont quittés. Pourquoi ils sont quittés, blablabla. Et donc, il y a ce côté humour, relation, amour, qui est plus dans le côté humour que dramatique, vraiment. Donc, c'est vraiment un film drôle, un film d'humour, plus qu'un film dramatique. Et donc, cette alchimie entre les deux personnages marche bien. Tant mieux, parce que c'est l'essence du film. Ensuite, à travers ça, il y a aussi une petite histoire où le cascadeur va devoir aller chercher son acteur principal, qui a disparu, ça on le voit dans la bande-annonce, et après il va se passer des choses. Je vous spoil pas parce qu'en vrai j'ai été assez étonné du film. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a plusieurs fois où il m'a surpris et j'étais oh, ah ouais, il se passe ça. Ok, cool, en vrai c'est action aussi, c'est humour et un peu d'amour, de relation, mais c'est surtout action, c'est beaucoup un film d'action, il y a des combats, évidemment il y a des cascades, évidemment qu'il y a des cascades. Il y a des cascades partout, il y a des scènes. Et en plus, au générique, à la fin, il y a une espèce de making-of. Alors, il y a un nom pour ces choses-là, un peu comme Jackie Chan faisait. Je l'ai vu en cours, en plus. En cours de kung-fu, j'ai vu ça. Bref, j'ai plus le mot, mais vous voyez, à la fin, il y a le générique. Et de l'autre côté, il y a les rushs, en fait. Il y a une sorte de best-of des cascades, etc. Et donc, on voit que c'est réel. On voit que la plupart des cascades sont réelles, soit sur fond bleu, mais il y a quand même une cascade avec des cascadeurs, parce que c'est vraiment ça aussi le but du film, c'est mettre en avant ces cascadeurs, donc un métier un peu de l'ombre du cinéma et qui est essentiel depuis le tout début. Et il y a donc le fait de mettre les cascadeurs en avant, il y a aussi un message politique sur le cinéma, donc presque on pourrait parler de mise en abîme, voilà, non mais j'ose utiliser le mot dans ce film, parce que c'est un film, et dedans ils tournent des films, et ils font beaucoup de références, de blagues, de messages politiques qui passent avec des blagues sur des personnes du cinéma, donc pas des personnes en particulier, sauf quelques références, mais ça c'est pas des messages politiques, c'est juste, il y a plein de références à des films avec deux personnages qui se disent des répliques de films, ou même des acteurs pour des mouvements, enfin, il y a énormément de références. Aussi le film qui tourne, c'est clairement une parodie de Dune et de Star Wars. Il y a même un moment donné qui est très marrant où il y a la chanson de Dune qui commence, et en fait c'est pas la chanson de Dune, vous voyez, mais ça fait et après ça change. Waouh, j'espère que vos oreilles vont bien. Il y a un message politique aussi sur les producteurs, un peu véreux, producteurs américains qui ont toujours un peu le contrôle, qui essaient de garder le contrôle. C'est pas du tout comme ça en France. Il y a plus le côté réalisateur en France, alors que en Amérique c'est plus le côté producteur qui va essayer de tout gérer. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une interview d'un producteur français sur la chaîne. Elle est disponible, allez-y, n'hésitez pas. Aussi, abonnez-vous, voilà, n'hésitez pas. À chaque fois que vous vous abonnez, je mets un petit trait sur le tableau. Ça me régale, ça vous régale. On est bientôt aux 200 là, foncez, on fonce. Oui, donc encore une fois, les messages politiques. Il y a aussi un message qui est clairement... Enfin, je crois que même que des fois, il y a deux plans où c'est en... Il brise le quatrième mur, donc il regarde la caméra comme je vous regarde vous.
Et il parle aux spectateurs, il parle aux gens directement. Ça, c'est clairement un message en mode hey, ce que je viens de dire, attention. Hein. En gros, ça veut dire ça. Je crois. C'est allé très vite, donc je suis même pas sûr, mais je crois. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film et qu'il parle, enfin, il est vraiment en train de briser le quatrième mur, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi, donc, il y a un message dans ces eaux-là où c'est. Il parle du. Il y a un mec qui dit oh, c'est trop bien, t'es cascadeur, mec. Ouais, je suis cascadeur. Ah ouais, trop bien. Et en plus, vous êtes récompensé ou ça Il y a des Oscars pour les cascadeurs. Il dit non, même pas d'Oscar. Hop là, petite pique. Petite pique. Même si je crois que dans les prochaines années, les cascadeurs vont être récompensés aux Oscars, mais quand on y pense, c'est vrai que c'est logique en fait que les cascadeurs soient récompensés aux Oscars. Et c'est pas logique qu'ils le soient pas depuis. Enfin, c'est surtout quand on sait l'importance des cascadeurs, des cascades aussi. Ouais, rien que, on peut voir Mission Impossible qui est vendu presque pour ses cascades de Tom Cruise qui fait lui-même et qui est super important, intéressant, ou même avec tout le background, encore une fois, de Jackie Chan qui faisait ses propres cascades et qui était fou. Et donc ce film-là montre vraiment aussi l'importance des cascades dans un film d'action, ou même on peut voir les John Wick 4 qui étaient fous avec ses cascades de zinzin. Quand il dévale les escaliers, bon, c'est évidemment pas l'acteur principal, mais c'est le cascadeur. Des gens, c'est leur vie. Leur vie, c'est je me fais tabasser, je tombe. Et je meurs presque. Et on les voit jamais, et ils sont pas récompensés, et ils sont pas estimés à leur juste valeur, je sais pas trop comment expliquer. Et donc ce film veut dire ça aussi, veut les mettre en avant, et le fait très bien. C'est, je pense, le film divertissement de l'année, c'est le film divertissement de l'année. Je me suis littéralement répété, il est cool, il est drôle, il est marrant, il y a des références, il y a des bons acteurs, il y a des beaux gosses, il y a des abdos. Que demande le peuple? À plus dans le bus.